Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien des premiers jours du printemps qui sont magnifiques, que vous passez du temps en extérieur. Bon écoutez, ça va impeccable. Je profite de cette nouvelle saison pour vous faire une vidéo telle que je l'ai fait il y a 2 ans, la présentation de mon matériel que j'utilise au quotidien dans l'entretien des espaces verts. Voilà. Je vais reprendre le même schéma et voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, en premier lieu, je vais vous expliquer le système de transport que j'utilise. Donc j'utilise un fourgon, qui est ce fourgon, vous avez pu le voir si vous me suivez dans la dernière vidéo que j'ai fait, que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. C'est un Mercedes Vito. C'est un fourgon de gabarit classique, plutôt petit. Il me sert principalement à transporter mon outillage, parce que vu que je travaille tout seul principalement, et c'est important pour moi de pouvoir stocker mon outillage à l'abri. C'est un camion qui est de 2008, qui a près de 300 000 km, donc qui n'est pas tout jeune. Il roule correctement. Voilà, ça me permet de stocker mon matériel à l'abri, sans être tout le temps à surveiller. C'est pas quelqu'un qui rôde autour du matériel, quoi. Voilà. C'est assez spacieux quand même, et ça permet d'avoir tout le temps en disponibilité voilà, un bidon d'essence, du petit outillage de bricolage, tout ce que je peux avoir besoin en fait au quotidien, voilà, une paire de lunettes, un truc pour défaire une bougie, l'outil pour défaire la clé pour défaire bougie, etc. Voilà. Et après, pour l'évacuation des végétaux, j'utilise ma remorque que vous aviez vu il y a 2 ans dans la même vidéo. C'est toujours la même remorque. C'est une remorque leader de 750 kg, 2,50 m de long, qui est équipée des ridelles hautes. C'est une remorque bois classique que j'ai depuis que je me suis lancé. C'est un des premiers trucs que j'ai acheté. Et outre le fait que ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram comprennent que j'ai toujours pas trouvé le bon combo pour travailler au niveau des camions. Donc j'ai eu un fourgon avec une remorque, j'ai eu un pick-up, j'ai eu un camion ben, et je suis revenu au fourgon et remorque et je trouve toujours pas le bon système. Là encore, ça ne va pas, c'est trop long. Voilà, je suis pas très satisfait du système fourgon plus remorque, mais outre ça, je suis très content de cette remorque parce que j'ai jamais eu de problème avec. Et même si c'est une galère à vider au quotidien quand il y a des branches, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de soucis, de panne mécanique, enfin pas de mécanique, de pièces cassées ou de choses comme ça. Donc c'est vrai que je suis assez content de cette remorque. Cette remorque, il y a tout le temps dedans un minimum syndical, on va dire de taille, un escabeau, un râteau, le fameux râteau Le Borgne en plastique, qui est le meilleur râteau que vous pouvez trouver, et une poubelle pour ramener les résidus végétaux. Enfin, ça c'est la base avec laquelle je vais de toute manière, je vais attailler un arbre ou quoi, j'ai besoin de toute manière de ces quelques outils là, donc ils restent tout le temps à demeure dans la remorque. Voilà. Et après on va passer aux outils de taille. Donc concernant les outils de taille, enfin surtout de taille de haie ou taille d'arbuste, j'utilise 2 outils, donc qui sont toujours mon vieux et fidèle style HSA 86, qui est un taille-haie à batterie style, qui est un taille-haie donc un taille-haie polyvalent, qui n'est pas un taille-haie spécifique rabattage ni un taille-haie spécifique finition. C'est un taille-haie qui est entre deux, donc qui est vachement pratique parce qu'il permet tout type de travaux sans être trop spécifique. C'est pas le meilleur taille-haie en finition, c'est pas le meilleur taille-haie en rabattage, mais franchement il va avoir une bonne, il va vraiment être bon dans les deux, donc c'est idéal pour moi, surtout que c'est un taille-haie qui me sert surtout à faire tout ce qui va être petits arbustes, petites haies si vraiment elles sont pas très hautes, pas très longues. Voilà, s'il y a un petit arbuste à rabattre aussi, je peux l'utiliser. Ou vraiment le plateau des haies quand elles sont pas très larges, ou pour faire l'attaque du plateau de la haie. Mais c'est tout. C'est pas l'outil qui me sert le plus.
Mais c'est un outil dont je suis très satisfait. Le fait qu'il soit électrique, c'est que j'ai peu d'entretien. Depuis que je l'ai, j'ai changé de lamier récemment. Mais à part ça, j'ai eu rien en entretien, des graissages simplement. Le graissage standard, mais c'est tout. Et en électricité, ça fonctionne très peu. La batterie dure une demi-journée sans aucun problème. Vraiment, c'est un outil dont je suis très satisfait, j'ai rien à lui reprocher. Et qui, pour ce qui me sert, c'est exactement parfait. Quand ça devient un petit peu plus compliqué, là j'utilise ma perche. Donc c'est une perche Echo. Echo, c'est une HCA 265 ES. Donc c'est une perche Echo professionnelle. C'est le modèle qui a le lamier renforcé, donc qui permet de faire, on voit là, toutes ces parties sont en métal, le lamier, tac, je vais vous montrer, le lamier c'est voilà, c'est lamier renforcé, Echo, c'est une bête, j'ai un point négatif sur cette perche, c'est qu'elle est lourde, mais c'est un point négatif qui est vite gommé par les qualités du matériel. Elle coupe, tant qu'elle est affûtée, ça coupe super. La qualité du lamier, pour moi, selon moi, est bien supérieure à celle du taille-huet style. Jamais tombé en panne, elle vieillit pas, les plastiques, tout ça se s'use pas, et pourtant je m'en sers beaucoup plus que du petit taille-huet style. Donc dès qu'il y a de la grande haie, même s'il y a du rabattage, il n'y a pas de problème, ça coupe des trucs plus gros que le pouce sans aucun problème. Non, c'est une super bonne machine, vraiment de qualité, et j'en suis très satisfait. Donc ça c'est la perche dont je me sers principalement pour faire de la taille 2. Voilà. Ensuite, quand c'est de la taille ou de la coupe un petit peu plus violente, on va dire, il va falloir du matériel un petit peu plus costaud, et là on va avoir besoin de tronçonneuses. Donc moi je fais principalement de la taille, il m'arrive de faire quelques petits travaux d'élagage, donc je dispose un peu de matériel pour tout ça. Donc j'ai une petite tronçonneuse qui est une style MS201 TC, donc qui est l'élagueuse de référence de la marque Stihl. C'est l'élagueuse professionnelle la plus grosse de la marque Stihl. Je dois avouer que c'est une tronçonneuse qui est surdimensionnée pour l'usage que j'en ai. Moi je fais quelques petits travaux d'élagage occasionnels, principalement de la taille avec. C'est une tronçonneuse qui est conçue pour faire du démontage d'arbres ou de l'élagage de gros arbres. Donc c'est un peu surdimensionné pour l'usage que j'en ai. Depuis que je l'ai, je me dis, dès qu'elle me lâche, je prendrai un modèle plus petit. Le problème c'est qu'elle me lâche pas. C'est qu'elle me lâche pas et que j'ai beau m'en servir régulièrement. Bon, bien sûr je l'entretiens, hein, mais j'ai beau m'en servir régulièrement, elle ne tombe pas en panne. Et elle fonctionne comme au premier jour, je dirais presque. Elle a peut-être un peu moins de puissance maintenant parce qu'elle a pas mal d'heures, mais voilà, pas suffisamment en mauvais état pour que ça nécessite d'en changer. Donc voilà, c'est une machine que je conserve pour le moment et c'est pas une priorité de remplacement, donc elle marche très bien, donc même si elle n'est pas tout à fait adaptée à mon usage, ça fonctionne nickel et ça fait le boulot quand même, quoi. Après, quand il y a besoin de plus gros, quand il y a du bois plus costaud, quand il y a un abattage ou des choses comme ça, là j'utilise une tronçonneuse nettement plus grosse, qui est ma grosse Echo, qui est un modèle qui est une CS 590, donc là qui est une tronçonneuse 59 cm3, donc c'est beaucoup plus gros, qui permet, c'est une tronçonneuse polyvalente, qui est facile à prendre en main, qui a beaucoup de puissance, et qui permet de faire des gros travaux jusqu'à l'abattage d'arbres
assez costaud sans être énorme, mais d'arbres, on va dire, moyens de forêt, quoi. Sans être pour autant une tronçonneuse d'abattage, hein. C'est une tronçonneuse vraiment polyvalente et pareil, jamais un problème, jamais une panne. Pourquoi elle tourne. J'utilise de manière professionnelle, mais voilà. Excellent produit, excellent rapport qualité-prix. Super machine, impeccable, quoi. Petit ajout cette année dans ma gamme de tronçonneuses et ma gamme taille, on va dire, j'ai acheté un combi système. Donc combi système, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système Stihl. Alors pour là c'est Stihl, qui est vendu avec un moteur, un moteur qui là est un moteur électrique et un outil séparé. Vous pouvez adapter l'outil au moteur. Donc je ne souhaitais pas acheter une perche d'élagage pure, déjà pour l'encombrement, parce qu'elles font en moyenne 2,70 m à 3 m, et dans le fourgon c'est pas pratique du tout. Donc j'ai choisi un outil qui soit plus polyvalent et plus compact. Donc j'ai choisi, ça c'est le Stihl KMA 135R. C'est un modèle qui est très récent, professionnel, équipé d'une filtration à air, un tamis à air, qui permet d'éviter des connectiques, d'avoir trop de poussière. J'ai pris l'outil tronçonneuse, perche tronçonneuse, et une rallonge ultra légère en carbone. Ça me permet de réussir à tailler des branches sans avoir à monter dans les arbres, sans avoir à monter sur une très grande échelle, et de tailler des branches qui me seraient inaccessibles si je n'avais pas cet outil-là. Depuis que je l'ai, ça fait que quelques mois que je l'ai, quelques semaines, il a déjà extrêmement servi, et j'en suis plutôt satisfait. C'est un outil qui est compatible avec la même batterie que le taille-huet, donc il me suffit simplement de prendre la batterie du taille-huet et de l'insérer dans le logement ici, et ça fonctionne exactement pareil. Donc l'avantage de partir sur ce système là, c'est que j'ai pas eu de batterie à recharger, à racheter, ni de chargeur, et donc ça me permet d'économiser un petit peu à ce niveau là, puisque si j'avais dû racheter un chargeur et une batterie, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Donc là c'est compatible avec mon taille-huet, ce qui est super, et voilà, ça permet vraiment d'avoir une corde de plus à mon arc, c'est-à-dire que si j'ai un client qui me demande de tailler une haie et qui a une branche basse et qui me dit vous pouvez pas me tailler la branche là-haut, j'ai pas forcément besoin de rentrer chez moi chercher une grande échelle ou d'aller chercher de quoi monter dans l'arbre pour couper la branche. À partir du moment où j'ai ça avec moi, je suis capable de tailler des branches basses à moyenne, on va dire, d'un arbre. Et ça c'est quand même avantageux, parce qu'en termes de service, le client vous demande une ou deux branches basses à couper juste comme ça, quoi, vous pouvez le faire. Donc ça c'est super, quoi. Et des fois c'est des branches qui vous gênent pour tailler, et justement c'est encore plus pratique pour tailler, qui sont sur un bord de mur ou quoi. Même lors de petits travaux d'élagage, c'est un produit qui sert vachement, parce que finalement on se retrouve à faire le bas de l'arbre avec ça, sans avoir à se fatiguer, à monter dans l'arbre, etc. Donc ça c'est super. Et c'est très utile. Voilà. Et en plus, pas d'entretien, puisque c'est un système à batterie, pour les outils qui servent peu, on va dire occasionnellement, comme ça, comme le petit taille-huet, les outils qui ne demandent pas une grande puissance, je privilégie à 100% le système à batterie, parce qu'il n'y a pas d'entretien, c'est facile, et à partir du moment où la batterie est chargée, on met dedans, pouf, ça part. Il n'y a pas d'histoire de carburateur qui s'encrasse ou quoi, d'hivernage, etc. Là c'est simple, c'est facile, à partir du moment où on l'a avec nous, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi bien qu'un modèle thermique, sans aucun problème. Je parle pour le taille-huet, et je parle aussi pour la perche. Voilà. On va passer à la version tonte, mes outils de tonte. Je vous explique tout ça tout de suite. Alors pour la partie tonte, en fait, par rapport à l'année dernière, j'ai rien changé. C'est-à-dire que j'ai toujours ma débroussailleuse, qui est une Eco, c'est une SRM 520, oui c'est ça, SRM 520 ES.
Donc SRM 520 ES, 52 cm3, c'est la plus grosse débroussailleuse de chez Eco. Personnellement, je suis amoureux de cette débroussailleuse. Elle est ultra polyvalente. Là, j'ai la tête à fil qui est montée dessus, donc ça permet une bonne finition. Elle est longue, ce qui permet de faire un bon fauchage, d'avoir bien accès en dessous des arbres lorsqu'on fait de la tonte ou du débroussaillage. J'ai la capacité de monter dessus une tête avec des gros fils, bon là il n'y a plus grand chose, des gros fils de 4, et j'ai même, c'est dans le camion, mais j'ai même la lame broyeuse en métal qui permet de piler la végétation, les rejets de l'année, etc., de tout broyer, les ronciers, etc. Donc c'est une tronçonneuse qui est ultra polyvalente. Finition, fauchage, débroussaillage jusqu'au broyage. Bonne puissance. Encore une fois, sur ce modèle là je vais juste, il y a bien forcément un défaut. Son défaut c'est son poids, elle est lourde, mais le harnais Eco Ergo Pro, je crois qu'il s'appelle, il est de super bonne qualité. Ça répartit tellement bien le poids que finalement j'avais une toute petite débroussailleuse avant, une style FS55 qui avait juste une sangle. Celle-ci me paraît plus légère puisque le harnais répartit beaucoup mieux le poids et elle est beaucoup plus confortable à l'usage. Donc ça voilà. Je pourrais jamais la recommander assez, c'est une super machine et j'en suis super content. Voilà. Concernant le souffleur, Eco PB770, lorsque je l'ai acheté c'était le top de la gamme Eco, aujourd'hui il y a un modèle au-dessus, mais c'est pareil. C'est pareil, puissant, ultra maniable, pas très lourd, en comparaison d'autres modèles équivalents. Ouais, tuerie quoi, une tuerie. Solide, fiable, jamais eu un problème, hein. Ni sur la débroussailleuse, ni sur le souffleur, jamais eu un seul problème. Ça fonctionne toujours, tous les jours, ça démarre tout le temps, et je m'en sers, hein, vous pouvez voir, hein. C'est pas des trucs qui sortent voilà, qui sortent pas d'exposition d'un magasin ou quoi, hein. Moi je m'en sers réellement, c'est des choses que j'ai achetées moi-même, on m'a pas envoyé des trucs gratuits ou quoi, des choses que j'ai achetées avec mon argent et dont je me sers quotidiennement de manière professionnelle. Donc là, que ce soit pour toutes mes machines, hein, tout ce que vous allez voir, toutes les machines que je vous présente aujourd'hui, c'est des machines qui servent tous les jours au quotidien. Donc le retour d'expérience, il est réel, il est vécu, il est sur le terrain. Hein, c'est pas des trucs que j'ai reçus, que je déballe et que je vous dis ouais c'est super, regardez c'est génial, mais en fait je l'ai jamais utilisé, je sais même pas comment ça marche. Non, c'est pas le cas. Là c'est des machines que j'utilise et vous le voyez sur l'état des machines. Tondeuse. Tondeuse, donc pour ceux qui me suivent, vous la reconnaissez, c'est ma tondeuse Wolf. C'est une RM53CF, carter fonte d'aluminium. Système, chez Wolf ils appellent ça système GeoCut, avec insert mulching, panier de ramassage, donc une tondeuse qui a un carter 100% mulching et à la fois 100% ramassage. Donc pour faire simple, pour reprendre le système Wolf, c'est un système qui a été étudié pour faire un ramassage aussi parfait qu'un mulching, mais que les deux soient parfaits. Et c'est le cas. Voilà, rien de plus à dire, c'est le cas. Le mulching, j'ai jamais vu une tondeuse qui mulchait aussi bien. Il n'y a plus rien. Même si c'est un peu haut, un petit peu humide, il n'y a plus rien. Et ramassage, il y a une telle soufflerie que le ramassage, ça, voilà, c'est nickel. Voilà. C'est une tondeuse, elle a quelques défauts. Bon, maintenant c'est une tondeuse, je la connais suffisamment bien parce que la tondeuse est de 2014, donc elle a un paquet d'heures. Et je la connais très bien maintenant. Elle a deux défauts pour moi, selon moi. Le système de réglage de la hauteur de coupe, cette espèce de poignée là qu'il faut tourner. Alors autant vous dire que quand vous passez d'un client qui vous dit ouais là faut faire un peu plus haut et là un peu plus bas, vous le regardez un peu bizarrement, vous lui dites oh, attendez, il faut que je tourne la poignée pendant un quart d'heure. Non, c'est vraiment, je sais pas à quoi ils ont pensé quand ils ont fait ça, mais c'est vraiment pas pratique du tout. Pas du tout pratique. Voilà. C'est long, ça bouge de millimètre en millimètre. C'est dur, il suffit que vous ne l'ayez pas bougé pendant un certain temps, c'est un peu oxydé, c'est dur comme tout. Voilà, ça c'est franchement pas terrible. L'autre truc, c'est le moteur. Le moteur c'est un colleur.
Et ouais, j'ai eu 2-3 petits soucis avec ce moteur, je suis pas enchanté du moteur. Autant la tondeuse en elle-même, elle est super, autant le moteur, je trouve pas ça fabuleux quoi. Voilà. Il manque un peu de puissance, le carbu s'encrasse très vite, j'ai eu un petit problème de bouchon là, là il y a un petit reniflard là, qui permet la mise à l'air, et ça c'était obstrué, alors la tondeuse elle ratatouillait tout le temps, dès qu'elle était chaude elle ratatouillait, enfin bon, bref. J'ai eu 2-3 petits soucis, bon, rien de gravissime, j'ai pas cassé de moteur, j'ai pas changé de carburateur ou quoi, et pourtant elle a un paquet d'heures, mais voilà, si je devais lui trouver 2-3 défauts, ça serait ça. Voilà. Pour ceux qui suivent pas mal mes vidéos, vous pouvez remarquer qu'il manque quelque chose. qu'il manque quelque chose. Il manque ma snapper, ma tondeuse snapper, mon autoporté. Donc, pour faire assez simple, je n'ai plus la snapper. Je l'ai vendue parce que je fais beaucoup moins de grandes surfaces de tonte. D'ailleurs, je n'en fais plus. Puisque j'ai eu pendant 2 ans réorienté un peu mon activité sur autre chose, et du coup garder une tondeuse qui ne tournait plus, ça n'avait plus d'intérêt, et donc j'ai préféré vendre cette tondeuse malgré le fait que j'étais absolument satisfait de cette tondeuse. Voilà, et il restait une chose que j'avais pas pu vous présenter lors de ma dernière vidéo parce que je l'avais pas avec moi à ce moment là, c'est mon scarificateur. Voilà, j'ai un scarificateur, alors, encore une fois, comme vous le voyez, c'est du matériel qui sert, et qui n'est pas nettoyé tous les jours. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là, c'est un scarificateur Kiva, Titan Pro 50, moteur Honda, avec l'épandeur. Quand je fais je fais pas mal de rénovation de gazon, et ça sert bien. Voilà. Super machine, c'est pas mal fichu, c'est un système, je sais pas si on va voir grand chose, mais c'est des lames escamotables, et en fait, voilà, si ça touche le sol, la lame elle se retourne en fait simplement, comme ça, et donc ça évite de tout casser, quand on touche une terre ou ce qui pourrait casser, voilà. Donc ça c'est pas mal, et ça sert bien, pas souvent, pas assez souvent à mon goût, mais par contre c'est un bon matériel. Là j'ai rien à dire là-dessus, il est super efficace, super bon, bonne largeur, très confort, les roues sont larges, non, moteur Honda, même si je le démarre 2 fois dans l'année, ça démarre toujours. Donc ça c'est top. Voilà, on a fait le tour à peu près de l'équipement que j'utilise quotidiennement. Une bonne partie de l'équipement, comme vous avez pu le voir, je l'avais déjà. C'est des équipements que j'avais déjà, que j'utilise depuis des années et que vous avez vu déjà dans mon ancienne vidéo il y a 2 ans. À part quelques petits ajouts, vous voyez qu'il n'y a pas eu grand chose de neuf, il n'y a pas eu grand changement. Il n'y a pas eu de grand changement parce que ces 2 dernières années, je me suis concentré sur l'achat de matériel plus gros et plus lourd. Et la première machine que j'ai achetée, c'était une machine qui était censée m'aider en complément de la débroussailleuse Eco, puisque sur certains grands chantiers de fauchage et de débroussaillage, j'étais pas suffisamment équipé, je mettais énormément de temps, et la débroussailleuse, pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer la débroussailleuse le savent, c'est quelque chose qui devient quand même vite fatigant quand on fait de la débroussailleuse toute la journée, c'est pas le plus agréable. Du coup, j'ai investi et j'ai acheté cette machine. Voilà. Donc c'est une débroussailleuse sur roue de la marque Etesia. Donc Etesia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française, groupe Wolf. C'est la marque qui dessert les particuliers dans le groupe Wolf, qui est destinée les professionnels du groupe Wolf. Wolf, c'est pour les particuliers principalement, Etesia pour les professionnels. C'est une débroussailleuse sur roue, de la même façon qu'un girobroyeur, ça fonctionne de la même manière qu'un girobroyeur, c'est une lame escamotable. C'est une machine, en fait tout passe là, ça avale complètement toutes l'herbe, herbe haute, lierre, branche, bois mort, broussailles,
rejet d'un an, 2 ans, tout y passe. Voilà. C'est une machine qui est très très efficace, c'est un moteur Honda, je crois que ça fait 11, 13 chevaux, je sais plus exactement, 390 cm3, mais je ne saurais pas exactement vous dire la puissance. Voilà, c'est une machine que j'ai achetée en complément de la Echo. Elle est bien équipée, il y a un carter qui protège bien les mains quand il y a des ronces hautes ou des choses comme ça. Vous voyez, ça, vous avez les mains protégées à l'intérieur, les ronces viennent frotter contre le carter. Alors comme vous pouvez voir, et encore une fois, je vais répéter, c'est du matériel qui sert au quotidien. Donc là, la machine a servi il n'y a pas longtemps. Et donc, malheureusement, je travaille, donc j'ai pas forcément le temps de nettoyer mon matériel à chaque fois. Et voilà. C'est une machine qui est très très performante, qui est capable de faire des gros débrousaillages très intenses, très durs. Et j'ai été vraiment surpris par les capacités de la machine sur des très très gros débroussailles. J'ai fait des chantiers avec ceux qui me suivent sur ma page Facebook le savent. Ils ont vu certains chantiers que j'avais fait, c'était vraiment des jungles avec des rejets presque gros comme mon avant-bras. Et la machine est venue à bout de tout systématiquement. Donc vraiment pas mal. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans cette machine. Mais si vous souhaitez que je fasse une vidéo un petit peu plus dans le détail sur cette machine, bah faites-moi signe dans les commentaires et puis je tâcherai de vous faire ça entre deux chantiers. Voilà. Voilà pour cette machine là, et on va passer à l'autre. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai vendu ma tondeuse de snapper, et du coup parce que j'avais beaucoup moins de tontes. J'avais beaucoup moins de tontes parce que simplement j'ai un beau-frère qui est élagueur, et j'ai travaillé pas mal avec ce beau-frère sur les années passées. Et donc j'ai cherché à avoir du matériel, investir dans du matériel, et travailler de manière à ce que ce soit complémentaire. Vraiment complémentaire de son activité d'élagage-abattage. Alors il fait également de la taille, etc. Et on a travaillé ensemble sur pas mal de chantiers, mais vraiment l'élagage et l'abattage c'est son métier premier. Donc moi souvent j'étais en bas, lui montait dans l'arbre, parfois je montais quand c'est des petits chantiers, mais principalement lui. Donc j'ai cherché vraiment à investir dans un matériel qui soit complémentaire à cette activité-là, et qui puisse me permettre de gagner ma vie, tout en l'aidant sur ses chantiers, tout en étant aussi indépendant de mon côté. Et donc j'ai cherché à un moment une machine, ou un moyen de travailler, et il y avait une demande qui était récurrente pour un certain service. Ce service, c'est la suppression des souches. Et donc du coup, j'ai investi dans cette machine. Donc cette machine, c'est une rogneuse de souches. Une rogneuse de souches de la marque FSI. FSI qui est une marque danoise, je crois. FSI B22, le modèle c'est B22. Donc c'est une rogneuse de souches, c'est-à-dire que c'est une machine qui est conçue pour détruire les souches. C'est simplement un tableau de commande, un moteur, un entraînement, et au niveau de l'entraînement, vous avez ici des dents, voilà, qui sont au carbure de tungstène. Donc le carbure de tungstène, c'est un métal compressé qui est extrêmement dur, et ces dents vont venir usiner petit à petit la souche. Voilà, j'ai une dent, j'en ai une ici, je peux vous montrer de plus près. Une vieille qui est complètement détruite et mangée. Voilà, vous avez une petite pastille ici, qui est au carbure de tungstène, et en fait c'est ça qui va venir détruire la souche. Donc en fait dans l'activité, c'était dans le but d'être vraiment complémentaire à mon beau-frère. L'idée c'était de dire voilà, lui il va faire des lagages, l'abattage, abattre les arbres, et moi c'est simple, je repasse derrière et je détruis les souches. Je suis indépendant, je suis de mon côté, c'est mon travail de destruction des souches, c'est pas son activité, c'est pas lui qui va chiffrer, c'est moi. Donc ça me permettait d'être indépendant, et à la fois d'avoir un travail qui soit aussi complémentaire du sien. Voilà. C'est une machine qui est pas l'entrée de gamme, mais qui est pas le haut de gamme non plus, loin de là. On est plutôt sur de l'entrée de gamme professionnelle, j'entends. Machine professionnelle. Plutôt, on va dire, entrée de gamme chez FSI. C'est pas le plus petit modèle, mais c'est le deuxième.
Donc elle a l'entraînement hydraulique, c'est-à-dire qu'elle avance toute seule, mais le balayage, lui, l'action de balayage et de destruction de la souche, elle est manuelle, donc c'est moi qui le fais. Donc c'est sport, c'est pas tous les jours marrant. Aujourd'hui j'ai fait 7 ou 8 souches, et ça fait les bras, hein. Ça fait les bras. C'est un moteur 14 chevaux, ça va en termes de puissance, c'est un peu léger, mais bon, on s'y fait. Et voilà, ça permet de détruire vraiment une partie de souche et d'avoir surtout vraiment, voilà, l'idée c'était d'avoir le travail complémentaire à mon beau-frère. Alors aujourd'hui, des choses ont un petit peu changé et c'est un petit peu différent, mais cette machine me donne toujours du travail, puisque là j'ai donc été détruire environ 7 ou 8 souches aujourd'hui chez des clients. J'en ai encore 5, ils m'en ont ordonné 5 à faire, et j'ai été contacté par d'autres personnes pour détruire les souches d'une rangée de tuyas. La rangée de tuyas, les tuyas étaient morts, ils ont été abattus par quelqu'un qui n'avait pas de quoi dessoucher, et donc les gens m'ont contacté. Voilà, donc ça j'ai pas fait de devis encore, ça va venir, mais voilà, j'ai été contacté aujourd'hui, donc voilà. Et donc voilà, donc l'idée c'était d'être complémentaire et de réussir à faire un travail qui soit indépendant et qui me permette de gagner ma vie aussi de mon côté. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cette machine. Si vous souhaitez une revue plus détaillée de la machine, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis, je trouverai un moment pour faire ça. Voilà. On est arrivé au bout de mon équipement. On a fait le tour de tout ce que j'utilise en termes de machines régulièrement sur mes chantiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, comme vous avez pu voir sur mon ancienne vidéo, celle que j'ai faite, l'équivalente il y a 2 ans. Je réponds quasiment systématiquement. J'essaie de faire de mon mieux pour répondre à chaque personne. Et si vous avez d'autres questions sur le métier d'entrepreneur dans les espaces verts, encore une fois, faites-le moi savoir. Et je tenterai d'y répondre du mieux que je peux dans les commentaires. Si c'est pas possible dans les commentaires, pourquoi pas faire une vidéo directement sur le sujet que vous souhaitez. Voilà. Écoutez, j'espère en attendant, portez-vous bien, profitez de l'extérieur et du beau temps, et puis à bientôt. Salut.